Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un crash test fond de teint. Donc ça sera le fond de teint de chez Bourjois, le Always Fabulous. Donc on va d'abord lire ce qu'ils disent sur le fond de teint. Donc ils disent que c'est un fond de teint, oui bah ça c'est logique hein, d'une tenue extrême de 24 heures, qui a une formule hydratante qui contient de l'acide hyaluronique, la vitamine E et un SPF 20. Donc l'SPF c'est une protection solaire, et un fini semi-mat. Donc ils disent aussi full coverage, donc du coup c'est un fond de teint haute couvrance et je l'ai en teinte vanille clair. Donc il se présente comme ceci. Donc il est assez basique hein, le packaging, c'est pas un truc que je trouve magnifique, mais voilà. Donc il s'actionne comme ceci, donc là tu l'ouvres, là tu le fermes, donc ça c'est vraiment super génial. J'ai des problèmes de peau en ce moment, donc j'espère que ce que j'ai fait hier ira. Si vous savez pas de quoi je parle, ben, j'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et du coup, j'ai appliqué le primer de chez Yves Rocher, Peau Parfaite, prépare et illumine le teint, parce qu'elle est plus hydratante, un peu plus grasse que celle que j'utilise d'habitude. Donc la Pore Professionnelle de chez Benefit. Donc du coup, normalement, j'espère en tout cas que ce sera mieux pour le fond de teint. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo où je le teste, je vous la mettrai juste ici. Hop. Bon. Donc mes plus gros problèmes se trouvent au niveau du front. J'ai comme des petites peaux, des sécheresses. Ah, je devrais mettre mon serre-tête. Cette tête petit chat. Hop. Et ouais, elle fait mon front, il fait comme des petits peaux, des sécheresses, alors que ben je comprends pas. Je crois que c'est un produit que je suis en train de tester qui va pas en fait. Je vais l'arrêter pendant quelques temps, voir si c'est ça. Mais à mon avis c'est ça, parce qu'après j'ai rien changé quoi, ma routine. Donc du coup, je vais venir mettre sur mon Beauty Blender. J'ai mis 2 pompes. On va voir. Si j'avais pris un miroir, ça serait peut-être mieux. J'en ai un là. On va rajouter une pompe. Full coverage, là je vais mettre on va dire un quart de pompe en plus, parce que full coverage, non, franchement non, on voit encore mes rougeurs en transparence, donc non. N'empêche c'est ma teinte, hein, donc vous, j'ai l'impression que vous voyez vachement blanc caméra, mais je peux vous dire c'est ma teinte. Attendez, je vais changer la luminosité de... Ah voilà, ça c'est mieux. Hein. J'ai beaucoup moins de problèmes au niveau du front, mais j'ai toujours les petits boutons parce qu'hier j'ai fait un exfoliant assez hardcore, et vu que j'ai une peau sensible, bah, pas trop kiffé. Je vais rajouter une pointe ici, parce que là, je me suis pris un coup de tête. Rien de méchant, hein, c'est en s'amusant, donc oui c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça arrive, voilà. Donc je trouve qu'on voit encore un peu mes rougeurs en transparence, mais bon, je veux dire que ça m'arrive quand même avec d'autres fonds de teint aussi. On voit il y a encore mes rougeurs en transparence, donc je vais pas lui en tenir rigueur. Oui et non, enfin si, j'ai envie de lui en tenir rigueur, si quand même. Parce que quand tu dis full coverage, même si ma peau est tellement sensible, et encore plus là avec l'exfoliant que j'ai fait, tu dis full coverage et il doit même recouvrir, même si tu as tes rougeurs qui apparaissent
il doit quand même couvrir. Et là, c'est pas totalement le cas. Après, c'est une bonne couvrance moyenne, quoi. Hein. Je trouve que franchement, c'est une bonne couvrance moyenne. Mais full coverage, non. Voilà, on en est là, donc j'ai fait tout mon teint, j'ai utilisé les produits habituels. Aussi, j'ai utilisé des produits que j'ai utilisés que j'ai testé du moins dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai ici. Et donc du coup voilà, je reviendrai pour vous faire des updates. Là, je vais faire une autre vidéo pour vous pour le maquillage des yeux. Donc du coup, déjà je pense que je reviendrai vous voir après le maquillage des yeux. Voilà. Donc voilà, je vous ai tourné l'autre vidéo, enfin du coup la vidéo de toute façon que vous allez voir là, vous allez la voir après parce que le premier que j'ai fait c'est pour le make-up de Saint-Valentin, donc voilà. Donc du coup on se revoit plus tard. Là pour l'instant il n'a pas bougé d'un centimètre. Bon après je vais vous dire que j'ai quand même fait, bon j'ai fait mes yeux, là je viens de remettre un spray fixateur glow comme je fais à chaque fois quand j'ai fini. Et là pour l'instant il brille pas, mais bon en même temps ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai quoi, donc du coup voilà. Dans des cas je pense vous marquez l'heure à l'écran, je pense on va faire ça. Donc je vais arrêter de dire, j'allais dire à tout à l'heure mais je crois que je vais arrêter de dire à tout à l'heure parce que vous c'est dans 5 minutes et moi c'est à tout à l'heure. Donc on se retrouve donc maintenant, ça fait un peu plus de 10 heures que je porte le fond de teint. Et ce que je peux dire c'est que au bout de 10 heures, tenue 24 heures, je pense pas parce que c'est tout parti en cacahuète. Le front encore ça va. Mais alors ici, c'est très laid. Sur le nez, surtout ici. Le menton un petit peu aussi, mais c'est vraiment pas beau. On voit rien. Pas beau du tout. Après j'ai brillé mais bon, pas plus que d'habitude quoi. Donc tenue extrême 24 heures. En plus résistant je sais pas quoi. D'ailleurs je fais une tache ici, je sais pas comment j'ai fait ça mais bon bref on s'en fout. Non. Même dans les sourcils. J'ai pas de fond de teint dans les sourcils. Enfin si, juste ici quoi. Ouais. Donc pas convaincu hein. Voilà, je retesterai, je continue de le tester avec une autre base et tout. Mais là, pour l'instant, pas convaincu. Donc, je vais vous faire des bisous parce que je suis très fatiguée. J'ai envie de me démaquiller, d'aller me laver et d'aller me coucher. Donc, je vous fais de très gros amis. Donc, du coup, on se retrouve. On est quel jour aujourd'hui? Lundi. Donc du coup, vu que je vous avais fait cette vidéo le jour de la Saint-Valentin, vous savez combien de jours il s'est passé. Donc aujourd'hui, je reteste le fond de teint. Donc là, je vous prends en format vlog. Donc cette fois-ci, je teste le fond de teint avec ma base pore professionnelle de chez Benefit. Donc du coup, pour l'instant, j'ai dû repoudrer une fois. J'ai l'impression que ça commence à partir en cacahuète. Et aujourd'hui, je vais vous prendre comme format vlog et je reviendrai vous voir peut-être une ou deux fois et pour vous montrer maintenant avec une base quand même qui est matifiante si le fond de teint résiste plus. Pour moi, à mon avis, ça sera pas concluant du tout. Donc vu que j'ai repoudré une fois, je ne repoudrerai plus jusqu'à la fin de la journée mon fond de teint. Et du coup on se retrouvera. Donc on se retrouve après plus de 10 heures comme le premier coup. Voilà, au deuxième jour c'est pareil, plus de 10 heures après l'application du fond de teint. Donc là forcément je brille mais encore franchement ça va. Après j'ai quand même tapoté dans la journée pour enlever les brillances, mais je n'ai pas rajouté de poudre ni rien. Donc si on regarde franchement, je trouve que c'est déjà mieux que avec la base hydratante, enfin elle n'est pas hydratante mais je veux dire elle est un peu plus fluide. C'est quand même déjà mieux. Après c'est pas révolutionnaire non plus hein. Là par exemple le fond de teint est assez parti, mais bon mon fils aussi il a un peu frotté mon menton, donc ça peut être dû à ça, donc je vais pas lui en tenir rigueur. Donc ensuite ça craqué au niveau des ailes du nez, je sais pas si vous allez voir, si vous verrez même très bien
que ça a craqué au niveau des ailes du nez. Qu'ici ça fait un peu caca d'ailleurs, j'arrive à enlever le fond de teint je crois avec le doigt. Oui, carrément, j'ai du fond de teint sur le doigt. Ça on ne se verra pas. Ouais, et du coup c'est parti là, donc là c'est tout, pas ici, là c'est tout nickel. Le front, bah, le front je trouve qu'encore ça va, ça fait pas caca. À part toujours pareil au niveau des sourcils. Mais après honnêtement ça fait pas caca. Alors le nez, n'en parlons même pas. Ouais, sur le nez la matière, vous allez voir, la matière c'est déplacé. C'est enlevé, à craquer. Donc vous on dirait qu'il n'y a même plus de fond de teint. Mais vous voyez il en reste qu'un tout petit peu. C'est vraiment horrible. Je suis désolée pour cette coupe. Mais bon, mon fils a décidé de me détruire les cheveux. Voilà. Donc le crash test de ce fond de teint est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et à lâcher un like. Et je suis désolée en ce moment quand même si je suis, on va dire, assez, comment dire, assez molle dans mes vidéos. Mais je suis très fatiguée en ce moment, je me couche assez tard. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même au final, hein, mais voilà, j'arrive pas à me coucher plus tôt, il faudrait que je me force. Donc du coup voilà pourquoi je suis assez molle en ce moment. Du coup je vais vous faire de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao.